Salut, je t'avais dit de te laver les mains, ça va pas du tout, hein. Le but de cette vidéo, ça va être de te montrer comment suivre l'évolution de l'épidémie et quelles conclusions tirer de tes calculs et de tes observations. Tu vas te mettre sur une double page de ton cahier. Sur la page de gauche, tu mettras un tableau dans lequel on indiquera les données et les calculs que je vais détailler après. Et sur la page de droite, tu mettras le graphique qui correspond à l'évolution de la situation. Voici en détail à quoi doit ressembler ton tableau. 4 colonnes comprenant la date, le nombre de décès, l'augmentation du nombre de décès d'un jour à l'autre et le taux d'augmentation du nombre de décès d'un jour à l'autre. Chaque jour, tu vas donc noter le nombre de décès malheureusement enregistrés. Puis, dans la deuxième colonne, augmentation des décès, tu vas calculer la différence d'un jour à l'autre et indiquer ainsi le nombre de décès supplémentaires enregistrés. Dans la dernière colonne, tu vas calculer le taux d'augmentation du nombre de décès. C'est-à-dire que tu vas prendre le dernier nombre de décès en date divisé par le nombre de décès de la veille. Et ça va te donner un nombre, là, au début du tableau, qui vaut 1,21. Je voudrais te faire noter une petite subtilité de notation au passage. Dans la colonne augmentation de décès, on compare deux nombres en faisant la différence entre eux. Donc ici, 450 moins 372. Le symbole pour faire la différence entre les deux, c'est un petit tiret. Dans la colonne taux d'augmentation, on compare aussi les deux nombres. Et on veut regarder la différence qu'il y a entre eux, mais en termes de proportion. Et là, on va faire la division. Alors, ce que les anciens ont décidé, c'est qu'ils ont pris le même symbole, moins, mais pour dire qu'ils comparaient les choses l'une par rapport à l'autre, non pas en faisant la différence, mais en faisant un rapport de proportion, ils ont mis ces deux petits points, l'un au-dessus de l'autre, de part et d'autre du symbole soustraire, pour dire qu'ils allaient diviser l'un par rapport à l'autre, puis s'intéresser au rapport. S'il est plus grand que 1, c'est qu'il y a un des nombres qui est plus grand que l'autre. S'il était égal à 1, c'est que les deux nombres sont égaux. Et c'est ce qui va nous intéresser ici dans le suivi de l'épidémie. Donc chaque jour, tu feras la même chose, tu noteras le nombre de décès et tu compareras par rapport à celui de la veille. Tu feras la différence entre les deux et aussi le rapport entre les deux. Et tu notes ça dans ton tableau au fur et à mesure des jours. Voici les données que tu pourras recopier dans ton tableau et qui vont jusqu'au 24 mars. À toi ensuite de bien enregistrer les nouvelles informations à partir du 25 mars. Page de droite de ton cahier, je te demande de représenter graphiquement les données que tu as notées dans ton tableau en prenant comme repère pour l'axe des abscisses les jours, en prenant un carreau par jour, en commençant au 19 mars. Et pour l'axe des ordonnées, on va prendre donc le nombre de décès par centaines, en prenant 100 décès pour un carreau pour 100 décès. En plus de placer les points sur le graphique, j'ai fait apparaître ici les augmentations de décès et les taux d'augmentation d'un jour à l'autre. Et tu vois que les calculs que tu as effectués dans ton tableau, mais tu peux les faire apparaître ici sur le graphique également. Tu auras remarqué dans la colonne d'augmentation des décès que chaque jour, le nombre de décès supplémentaires augmente. Et c'est pour ça aussi que son taux est supérieur à 1. Et lorsque l'augmentation du nombre de décès arrêtera d'augmenter, on remarquera un taux d'augmentation égal à 1 ou inférieur, et ce sera alors le signe qu'on commence à sortir de l'épidémie. En attendant, avec un taux d'augmentation du 24 au 25 mars de 1,21, on n'est pas encore sorti de l'épidémie. Et à partir des observations faites, je propose ici un modèle de fonction qui prédit par exemple 1550 morts malheureusement au 26 mars et 3211 morts au 31 mars avec une probable inflexion de la tendance à partir de cette date-là. J'espère que la fonction que j'ai utilisée, qui est modélisée à partir des données des 6 derniers jours, ne me donnera pas raison parce que là, je l'ai dimensionné pour quand même 6400 morts à la fin de l'épidémie. Le travail à faire donc d'ici la semaine prochaine, ça va être de noter chaque jour l'évolution du nombre de morts pour me dire si au 31 mars, mon modèle était sous-estimé ou surestimé. Bon courage et pense à te laver les mains régulièrement. Allez, salut!